Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On va étudier ensemble le prix de Guérande. C'est vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. Une course très ouverte, on va le voir tout à l'heure avec le tableau des partants. Réservée à des femelles, des juments de 5 ans qui n'ont pas gagné 81 000 euros de gains. Et elles parcourront les 2850 mètres de la grande piste. Donc un parcours assez exigeant pour des juments que l'on a quand même l'habitude, disons, de voir dans ce genre de catégorie. Donc la course est ouverte, on va tout de suite le voir avec le tableau des partants. Beaucoup d'émojis orange et uniquement d'ailleurs des émojis orange, pas particulièrement de confiance au niveau des émojis de la part des professionnels. On commence avec hors série qui est déféré des 4 pieds. Pierre Vercruis sera au sulky de cette pensionnaire de Franck Leblanc. Happy Danica est la seule concurrente de ce lot à courir ferré. On a ensuite une Alila, Isa Dumarga, c'est une candidature intéressante, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Van de Liton est dans le même cas, c'est-à-dire plaqué devant et déféré derrière. Hello Mademoiselle, c'est l'entraînement de Romain Dorieux qui ne sera pas à son sulky puisqu'il drivera, on va le voir tout à l'heure, à Inès Kalouma, le numéro 16. Harmonista hors saison, Aïda Sauton, très bonne chance avec ce numéro 9, c'est l'une des favorites de la course et c'est logique. Et Matt Brickville a souvent bien couru aussi sur les hippodromes parisiens, que ce soit à Paris, plutôt à Vincennes ou à Enghien. Happy Story, bien sûr, Une Love, déféré des 4 et ensuite jusqu'en bas du tableau on est quasiment déféré avec toutes les concurrentes des 4 pieds sauf Inès Kalouma déféré que derrière. Héraclion le 14, Ostia le 15 sont deux premières chances que l'on va devoir départager tout de suite dans notre prochaine rubrique puisqu'on va faire le papier. On commence l'étude de ce quintet avec un ordre préférentiel. Alors ça a été assez difficile d'en garder uniquement 5. Néanmoins ça a été assez simple de mettre le numéro 9 Aïda Sauton en tête. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une jument de qualité qui a assez peu couru depuis le début de sa carrière. On le voit tout de suite avec une première fiche. Depuis le début de sa carrière, elle a couru 17 fois pour 7 victoires et une place, c'était une 5e place, 47% de réussite. Alors c'est un pourcentage de réussite à remettre dans le contexte, puisque voilà, je viens de le dire, quasiment que des victoires dans ses performances qui sont les meilleures, et donc un pourcentage de réussite presque une fois sur deux à la gagne pour cette représentante de Mathieu Abrivard, qui ne sera pas associé à son entraîneur mais qui sera drivé par Alexandre Abrivard, évidemment un professionnel très en forme. La jument est déférée des 4 pieds et on va la revoir dans cette configuration sur un 2100 mètres un petit peu plus tôt durant le meeting d'hiver au mois de novembre. C'était le 18 novembre 2021, exactement dans le prix de Castres. La jument s'était élancée de la seconde ligne, ce qui ne l'avait pas empêché de prendre assez rapidement le meilleur. Et ensuite, elle avait tout simplement contrôlé les opérations avant de repartir très facilement dans la ligne droite. Elle devançait Kazakh Gros Bleu hors saison, deuxième, Kazakh Roussel, c'est-à-dire marron et jaune plutôt le long de la corde, qui s'était bien comporté mais qui n'avait vraiment jamais pu la menacer, et on voit que le peloton était assez loin de la lauréate, donc vraiment une ligne favorable pour Aïda Sauton qui reste sur un échec mais que l'on va oublier rapidement. Elle était grande favorite à 2-1 lors de sa dernière tentative. Qui pour contrer Aïda Sauton? C'est un peu la question qu'on peut se poser avant le départ de cette course qui, je le précise, sera donnée à 13h50. Peut-être Ostia, le numéro 15, qui est une candidate assez peu expérimentée depuis le début de sa carrière, puisqu'elle n'a couru, un peu à l'image de notre favorite d'ailleurs, que 22 courses. Donc 17 pour Aïda Sauton, 22 pour Ostia. Ostia, 8 victoires et 4 places. C'est 55% de réussite dans les 5 premiers, donc une bonne base a priori pour jouer au quintet, et une candidate extrêmement bien placée dans cette épreuve puisqu'elle totalise 80 830 euros de gains et qu'elle flirte vraiment avec le plafond. C'est vraiment une situation enviable pour cette pensionnaire de Loïc Chaudet qui défend la casaque de Bernard Desmontil. Anthony Barrier sera à son sulky, c'était Eric Raffin lors de sa dernière tentative, soldé par une 12e place mais que je préfère assez vite oublier puisque Ostia à ce niveau a largement les moyens de finir parmi les 5 premières. Je garde aussi assez haut dans un prono Héraclion, le numéro 14. Alors pas de stats particulièrement pour Héraclion qui d'une manière assez générale est une jument sérieuse, appliquée, compétitive sur les longues comme sur les courtes distances, à Vincennes comme à Enghien lorsqu'elle se présente à Paris, et je vais plutôt essayer de vous en dire plus au sujet de sa dernière tentative. C'était la première de l'année pour elle, soldée par une 8e place qui sur le papier est un peu décevante, mais on va voir ensemble tout de suite en
vidéo que la jument finissait avec beaucoup de ressources derrière des adversaires et qu'elle n'avait en fait jamais pu passer. Donc on la retrouve le 2 janvier dans le prix de Louvigné du désert. Ce jour-là, Kazakh l'évêque plutôt le long de la corde, en jaune et noir dans le dernier tournant, et ensuite derrière un rideau de chevaux dans la ligne droite. La jument avait suivi très facilement jusqu'au passage du poteau. Pierre l'évêque, qui l'avait décalé à plusieurs reprises à partir du poteau des 500 derniers mètres, n'avait jamais vraiment pu la lancer. La jument terminait bien, 5e. Ingalavri était juste devant elle avec un parcours un peu plus favorable. Et donc voilà, deux concurrentes qui se retrouvent, qui peuvent tout à fait jouer une belle place et pourquoi pas monter sur le podium. Parmi les concurrentes que je retiens, Ingalavri, voilà, j'en parlais dans la course référence qui vient juste de se dérouler sous nos yeux. C'est une jument intéressante qui a fait beaucoup de progrès au cours de la dernière saison, au cours des 2 dernières saisons, et qui s'est annoncé ici, qui est annoncée comme l'une des prétendantes aux premières places. Mathieu Mottier la connaît. C'est une jument de qualité qui peut s'adapter parfaitement à cette longue distance. Et puis je termine mon propos avec le numéro 4, Isa du Margas. Alors ça, c'est peut-être l'outsider amusant de la course. Une jument entraînée par Jean-Philippe Ravgeot, qui en disait beaucoup de bien en début de meeting, qui avait réalisé d'ailleurs l'hiver dernier un meeting assez intéressant avec 1 ou 2 victoires et des places. Elle a manqué de chance un peu depuis le début de l'hiver, ça s'est pas très bien passé. Il y a eu un objectif de manquer, ensuite des engagements pas vraiment favorables, et finalement la jument, j'ai l'impression en tout cas qu'elle retrouve un bon niveau de forme à la fin de l'hiver, et sa dernière 3e place acquise derrière Ostia et derrière Harmonista tente à prouver qu'elle est capable encore une fois de finir parmi les 5 premières d'une course de ce genre. Donc voilà, ce sera mon petit outsider, le numéro 4, Isa du Margas. On va tout de suite récapituler tout ceci dans notre dernière rubrique, la rubrique Notre choix. Avant de vous récapituler le prono, je vous précise et je vous rappelle bien sûr que vous pouvez suivre la course en direct sur le site paris-turf.com, le live et le replay des courses qui vous permettra de faire le papier bien sûr, et de pourquoi pas aller revoir encore une fois les vidéos des épreuves qui se sont déroulées dans cette émission. Donc le prono, le 9, Aïda Soton est une base extrêmement solide à mon sens. C'est une concurrente qui est tout à fait incontournable en fait dans cette catégorie, donc je pense qu'elle peut gagner. Ensuite, c'est vraiment une affaire d'impression entre le 15 Ostia, le 14 Héraclion, qu'il faut reprendre mais qui devra quand même aussi bénéficier d'un parcours favorable. Le numéro 13 Ingalavri, qui reste sur 2 5e places, peut-être faire un petit peu mieux cette fois. Et puis le numéro 4, un petit outsider, c'est Isa du Margas pour conclure. Donc 9, 15, 14, 13 et 4. On a une belle réunion à Vincennes ce vendredi. La deuxième est une belle course réservée aux apprentis. D'ailleurs, il y aura beaucoup de femmes jockeys, de jeunes apprentis qui seront au départ de cette course, avec notamment l'écurie des Charmes qui sera bien représentée avec d'un côté Fulton et le numéro 10 Emiliano Zapata. J'ai un conseil de jeu à vous proposer dans la 4e épreuve, c'est le prix Gallus 2 et pas Gallius, pas le pensionnaire de Séverine Raymond. Une course à l'attelé pour des juments de 6, 7 et 8 ans. Derrière l'Autostar, Gamisaka le numéro 5 qui découvre un engagement de choix, elle vient de gagner. Pareil, elle avait commencé son meeting un peu en dents de scie, et puis là elle a vraiment bien gagné la dernière fois facilement avec un petit peu de marge de manœuvre, donc je pense qu'elle va pouvoir confirmer dans ce prix Gallus. Le départ sera donné de cette épreuve à 15h35. Voilà, vous savez tout pour la journée de vendredi. Je vous souhaite à tous de bons jeux et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Salut.